Itadakimasu, la team. Là, ça fait plaisir de vous retrouver, je vous mens pas, ça fait plaisir, tout simplement, nouveau vlog. Yo. Avec Ernesto, mais les gars, malheureusement, Ernesto, il part pas avec nous aujourd'hui, il part pas avec nous pour ce vlog. Ça, c'est très dommage, mais c'est pas grave, il va quand même être là, notamment pour nous donner des anecdotes culturelles en visio. Exactement. Tu pourras nous... Je serai dispo 24 sur 24. Voilà, y a donc pas de souci, je vous montrerai bien évidemment les rushs de Ernesto qui nous met vraiment tout ce plein de traditions et ce plein de culture dans nos cerveaux, quoi, vraiment. Et du coup, ouais, quand même petit vlog avec le bétail. Salut la team. Voilà, donc là, il est sur Fortnite. Voilà, et ouais, bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, j'ai fait une petite teinture. C'est Ernesto qui me l'a fait. Bah, je pense que vous avez remarqué, c'est plutôt bien fait. Je voulais du blanc, bah, c'est du roux ou du jaune, je sais pas, mais pour se mettre dans l'ambiance, je vous dis pas encore où on va. C'est une surprise à destination. Allez, équipe, on se retrouve très vite. Itadakimasu, la team. Bon, ça y est, on est arrivé à destination. On est arrivé hier, l'équipe. Hier, pas trop vlogué parce que tête dans le fion, comme vous pouvez le voir encore à cette petite mine. Tout simplement décalage horaire, voilà. Donc hier, on a commencé à visiter, vlogger un peu, mais... Enfin, j'ai fait quelques vidéos, mais j'ai pas vlogué parce que tête dans le cul, vous connaissez. À ma gauche, le teamé, voilà. Toujours le teamé. Un bel enfoiré, ce teamé. Un bel enfoiré, la team. Voilà, donc on est arrivé. Là, on est à l'hôtel, on vient de se réveiller. Petite vue. Succulente vue, hein, la team. Vraiment succulente. Voilà. Des beaux immeubles. Un beau parc. On allait dans ce parc, la team, hier. On allait dans ce parc et il y avait des espèces de dragons de Komodo. Assez impressionnant, la team. Donc aujourd'hui, je vous fais pas de dessin. On est le 24 décembre. Le 24 décembre, c'est Noël. Mais là, on n'est pas dans un environnement de Noël parce qu'il fait tout simplement 30 degrés, la team. On est à Bangkok, la famille. Bangkok, capitale historique de la Thaïlande. Ça va être tout party. Ça va être quelque chose, la team. Bon, ce soir, on va se construire pour Noël. Et toujours avec cet homme. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. Pour la team, on se retrouve au Palais Impérial, donc un palais complètement mythique en Thaïlande, à Bangkok. Mais moi, je connais pas trop l'histoire de ce palais, donc je vais appeler un ami qui s'y connaît un peu plus que moi. Ouais, Ernesto. Ouais, je te dérange pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'histoire du Palais Impérial de Bangkok? Non, tu me déranges pas, non. Alors, j'ai appris que la petite team voulait l'explication du Palais Royal de Bangkok. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre. Alors, le Palais Royal de Bangkok, tout simplement, en fait, déjà, on peut voir que sur le palais, la devanture, il est recouverte d'or. Alors, on peut se dire tout simplement que le moine qui vit dans ce palais est assez riche et tout, mais rien à voir de tout ça, parce qu'en fait, le palais, de base, était en carton, et il a subi des dons d'un très généreux donateur du nom de Scooby, donc qui lui a fait plein de dons pour venir dans le temple pour méditer, après avoir résolu tous ces mystères et pour se concentrer sur la prochaine étape du voyage et kiffer avec ses petits potes, quoi. Allez, ciao, on se retrouve pour la nouvelle Azebi, tu couperas au montage. Alors les gars, on est le 24 décembre, c'est Noël. On est complètement bourré dans un tuk-tuk à Krapovic. C'est aberrant. Moi je suis mort, j'arrive pas à vomir mais je suis mort. C'est où Krapovic? Ah, Krapovic, c'est un pot d'échappement. Ouais, vas-y, on est là. Wouh! Bon alors les gars, aujourd'hui c'est pas une Lamborghini Aventador. Bon les gars, c'est un tuk-tuk. On est en tuk-tuk à Krapovic. Ça fait un bruit de folie la team.
On est dans la piscine, on vient de se faire une petite séance de sport avec le B. Je vous ai pas dit mais j'ai rejoint le B du coup. Un petit mot. Devine laquelle est pétillante. Ça c'est de l'eau minérale Exact. qui vient d'où? Du Mont Fuji. Du Mont Fuji. Oui, j'ai été là récupérer L'eau du ce Mont matin. Fuji. Les gars, c'est l'eau du Mont Fuji. Alors. The Mont Fuji water. Ok. Great, une note sur 10. Attends. Oh là là, j'arrive. I coming. Et là, c'est l'eau du Mont Kilimanjaro. Du Mont Blanc. Le Mont Blanc. Non. Les vrais. Non. Jean B, du coup. Un Le petit quoi, mot alors pour le vlog. Bon alors les frérots, aujourd'hui on est en Thaïlande les gars. Donc c'est complètement aberrant les gars, la Thaïlande c'est comme Monaco mais en plus grand les gars. Voilà, donc le B toujours présent en Thaïlande. Et là, je vais vous faire un petit big up, un petit clin d'œil à Ernesto qu'on avait pu voir dans le premier vlog. Je vais vous faire la résurrection de Poséidon, la team. Je vous montre ça de suite. Ah merde j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Pour la team, on est à Aya. On est à où? Ayutthaya. On est à Ayutthaya, la team ancienne capitale historique de Bangkok. Avec le Big J C'est ça. et le Big T, Et le Big B. le Big B. Et du coup là on se fait beaucoup de temples parce qu'il y a beaucoup Pétard. de temples à Ayutthaya. Mais ça encore une fois, pour l'histoire de ces temples, je vais laisser Ernesto vous en dire un peu plus. Ernesto, Partagez. Ernesto, je te passe la main. Et yo les petits potes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de l'ancienne capitale Ayutthaya, comme nous ont gentiment dit nos compatriotes juste avant. Alors c'est très simple Ayutthaya franchement. Alors c'est déjà une ancienne capitale, donc une sorte de petite ville avec plein de temples, histoire de bien méditer, de prendre sur soi-même. Alors avant c'était des Thaïlandais bouddhistes qui habitaient là-bas, et ils ont été délogés, donc la ville a été complètement détruite et une grosse guerre civile s'est engagée parce que le peuple juif est arrivé dans la ville et a complètement tout bouleversé. Ils voulaient prendre directement les banques, etc. Donc grosse guerre civile, et comme par hasard, qui se sont incrustés? Bah, les éléphants de Birmanie. Donc tous les éléphants sont arrivés et ont gentiment calmé le jeu. Et du coup ça s'est décidé que la capitale ne sera plus Ayutthaya, mais bien Bangkok les gars. Alors voilà, c'était la présentation. Bon ça tu couperas aussi la fin, elle a plus la merde. Sanya Sambuddhete Namo Hariya Awadukete Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Daryata Om Taratara Tiri Tiri Turu Turu Itiwe Iti Jare Jare Là, la team, Valentin vient de marcher dans la merde, la team. Ça, c'est beau. C'est des images qu'on aime bien voir. Ce sont des belles images qu'on aime voir. Il a marché dans une bonne merde et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà la team. On est dans un petit resto typique japonais. On va se faire livrer des sushis. Comme à l'ancienne, les gars. Comme au Japon, les gars. Bon alors les frérots, aujourd'hui les frérots, on est dans un magasin sushi les frérots. Les frérots, vous voyez ça les gars? Vous mettez pas vos bites dedans, c'est pas une Aventador. Voilà la team, je me suis fait livrer des huîtres dans un restaurant japonais. Je suis pas confiant mais je vais goûter, je vous dis. Allez la team, je me goûte l'huître. Je me goûte l'huître et je vous dis ce que ça donne par rapport à la France. Attends, donne à Yannick, j'ai pris du tofu, mais en fait le tofu il est avec du. C'est du tofu, mais il est avec de la. J'aime pas plus. Voilà. Ah. Vas-y, monte tes vies. Dégueulasse. C'est quoi? Bon, la Ligue,
Demain, on quitte Bangkok. Donc on part pour Hanoi ou un truc comme ça, des îles. Je connais pas trop les noms, c'est compliqué. Donc ça quitte Bangkok. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Bangkok, les gars? Bangkok, c'est le bordel. Il y a des scouts de partout. Les électriciens, ils sont à chier. Le câblage, c'est n'importe quoi. Je vous mets des images tout de suite. C'est une folie. Et c'est blindé sa mère. On se croit en Inde, à Bangkok. Donc là, on quitte ça. On rejoint les îles. Chill. On espère avoir du beau temps. Et c'est parti, la team. Toujours avec le team. De la team. Voilà, toujours avec le team. Voilà. Peace, la team. Teamé, on peut se dire c'est une belle ordure. Ouais. Une belle ordure. Ouais. Une belle ordure, c'est ce teamé. Mes petits loupards, ça y est, on a bien quitté Bangkok, la team. On est arrivé à Koh Yaonoi ou Koh Yaonoi. Koh Yaonoi, les gars. Je suis avec le team. Ça va être rap. Le petit team, on est sur une île complètement typique, les gars. C'est une île typique, il n'y a personne, il n'y a quasiment pas de touristes. C'est que des locaux. C'est vraiment la vie d'artiste. Je vous fais un petit room tour, les équipes. Voilà, je fais un petit room tour. Donc là, on a l'entrée. Les 3 lits avec le B du coup et le team. Hop, ensuite on a la petite salle de bain, la team. Petite salle de bain. Bon, je vous avoue, la douche, je l'ai pas encore utilisée, je l'utiliserai pas, je pense. Je vais pas vous mentir. Et aussi, les gars, c'est très important, je vais vous montrer ça. On a une vue, je vous montre ça de suite. Donc voilà, les gars, quand on sort, directement la team. Magnifique vue, la team. Plage directe. Piscine là-bas. Magnifique, la team, magnifique. Voilà, la team, on a loué des scouts. Et puis là, c'est parti pour baroder dans toute la ciudad, à toute Berzing, intimé. Ouais. Tu l'as cabré le scout toi tout à l'heure. Ouais, mais après, ça faut pas dire à la caméra. Ouais, t'as eu, parce qu'après, j'ai vu, t'as frotté la main un peu. Ouais. T'as frotté la main par terre, t'es un baiser, voilà. La team, regardez-moi le touriste. La map en A0 sur le scout. Un classique. Pas pratique pour conduire, mais un classique quand même. En pétard. Pétard, ça flingue. Voilà la team, en train de découvrir l'île sur notre petit scooter. Quel plaisir, la team, quel plaisir. Regardez-moi le décor. Comme dirait Ernesto, le décor il est succulent. Succulent, la team. I don't have the choice, I need money for my chain. Never for the beaches where I waste my time. People they want my place, but I'm never fine. Every day I'm working hard for become the #1. I don't have the choice, I need money for my chain. Never for the beaches where I waste my time. People they want my place, but I'm never fine. Every day I'm working hard for become the #1. The night I'm alone, I sleep with my diamond. The night I'm alone, I sleep with my diamond. I don't want to give my heart, oh I don't want to begin again. My ex girl cries so much, it's still shorty full of stain. Bitch up my dick and turn it around, fun I can see you. Voilà la team, hein. Jadis nous étions poussière. Nous y retournerons, la team. J'ai perdu les petits potes là. Je sais pas où ils vont, c'est parti. Mais c'est pas grave, les gars, on est sur notre petite transat chill. Voilà la team. On est en excursion sur un petit bateau. Voilà la team. Nickel. On est dans des petites îles, la team. Je vous montre tout ça. Mes petits loupards, on a quitté Koh Yaonoi et là on se retrouve à Ao Nang. Donc là c'est plus du tout la même histoire. Koh Yaonoi c'était vraiment les favelas, vraiment le ghetto. C'était tout petite île, il y avait que des autochtones. Là Ao Nang c'est plus la fiesta, les gars. C'est plus la fiesta.
Je pense que on va passer du bon temps à Honang. Je sais pas ce que t'en penses, le V, je suis toujours avec le V. Ouais, ça a l'air. T'as plus la même voix que l'autre jour. Bon alors les frérots, aujourd'hui on est à Aonang. Donc on va tester le Cybertruck les frérots. Le Cybertruck c'est un peu comme un tuk-tuk en plus gros les gars. Voilà la team, donc on va se tester ça en live. Voilà la team. Je suis avec le B. Là on se dirige vers Riley Beach, la deuxième plus belle plage du monde, classée par l'UNESCO. Mais avant ça les gars, un peu d'escalade pour s'y rendre. Allez la team. Voilà la team, c'est un peu technique là. Un peu technique mais il va le faire. Voilà la chic team. On est dans une grotte qui a servi, on peut le dire, de refuge au temps des Incas. Là il faut miner de la cobble. Donc là on va miner. Pour faire une pioche et pour pouvoir miner le terre qui est au fond. C'est ça, c'est un peu à la manière de Minecraft les gars. Malheureusement on n'a pas encore de fond, on ne peut pas mettre de torche. On voit que cheat. Je crois qu'il y a du jump là-bas, j'ai vu tout à l'heure. On va faire attention au creeper l'équipe et Oh putain les gars, une chauve-souris. Voilà team, on a fini l'escalade. les petites ballerines là. Et puis là on peut aller se baigner maintenant dans le lagoon. Voilà la team, bien arrivé dans la deuxième plus belle plage du monde. On a une petite réaction là. Ça Ouais. La deuxième plus belle plage du monde. C'est l'UNESCO qui l'a dit. Carrément il y a un crocodile là-bas qui marche la team. Regardez-moi ça, c'est un crocodile. Pétard. Des gens qui font de l'escalade la team. Voilà, magnifique. Team, c'est le nouvel an, ça commence à être la fiesta, les gens ils lancent des lanternes, il va y avoir un feu d'artifice. Je vous montre tout ça la team. Type shit les gars, ça va être fou. Hello la team, on est rentré à l'hôtel. Donc là, temps magnifique et attention, notre artiste qui va nous faire La spéciale de la chicha. Je vous la montre là. Voilà, donc là on voit les ronds là. On est dans une piscine ou on est à la chiche? Les frérots, ça dit quoi? Mettez dans les commentaires si vous croyez qu'on est à la chiche, mais on n'est pas à la chiche, on est dans la piscine les frérots. Merci la team. Voilà la team, on est dans le van. En tournée dans toute la Thaïlande. Donc, le showcase qui arrive très prochainement. Et là on se dirige vers tout simplement le temple du tigre avec la grotte du tigre. Temple mythique à Krabi. Le temple le plus mythique de Thaïlande. Et Tous les Thaïlandais s'y recueillent le dimanche. Voilà, tous les Thaïlandais ils y vont le dimanche.
Là on est mardi, on est mercredi, on est le 1er janvier 2025 la team. On commence très fort avec un énorme temple, plein d'histoires. Je vous laisse Ernesto vous raconter l'histoire de ce temple qui est complètement dingue, complètement dingue. Sortez. Bonsoir à tous, c'est Polo. Encore une bonne petite blague. Bah salut, c'est Spider. Alors aujourd'hui, on va parler de la grotte du tigre, les amis. Eh ben non, c'était Ernesto. Les filles, n'hésitez pas à m'ajouter, le Insta est dans la bio. Alors, qu'est-ce que c'est la grotte du tigre, les amis? Qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas, hein? Alors tout simplement, la grotte du tigre, c'est une grotte. Allez, c'est ciao. Je rigole. Je suis encore là. Alors la grotte du tigre, c'est une grotte. Sérieux, tu te fous de notre gueule? C'est une grotte de 1200 marches, comme on a pu le voir, nos 3 chers associés, qui était assez dur à monter, a priori, vu que Timé est en fauteuil roulant, maintenant, de nos jours. C'est assez triste, 3 mois à l'hôpital quand même. Bon, maintenant il se fait encore péter le derche par les cabins, donc ça va. Bref, la grotte du tigre, du coup, on va revenir à ça. C'est un tigre qui habitait dedans, et qui a fait la rencontre d'une femelle ours. Mais malheureusement, la femelle ours était là juste pour l'étal, pour le zayo. Et du coup, il s'est très vite rendu compte. Du coup, bah, il attège la maman ours de la grotte. Et il est resté là, invité tous ses potes sous ballon. Plein de ballons tout le temps. Crémy de luxe. Et chicha, bien sûr. Goût mis à mort. Et sous puff, 9K, toujours. Et Ciroc, Belvé, etc. Et depuis, il est resté alcoolique dans sa petite grotte à faire des ballons et tout. Après, il était tout seul parce que ses potes, ils en avaient marre. Tout seul. Et c'est là d'où vient la légende de la grotte du tigre. Parce qu'a priori, le petit Thaïlandais dit que c'était un tigre, mais rien à voir avec un tigre. C'était tout simplement un tigre échappé du zoo qui est devenu alcoolique. C'est ciao. Temple du tigre. Type shit. Après 1200 marches, l'équipe. Mentalité Kaizen, on vous a dit. Regardez-moi cette vue. Eh bien, salut à tous, c'est Léna Vivas. Eh ben non, c'est Ernesto. On commence 2025 avec énormément d'humour. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'était pour vous annoncer que je suis en tournée dans toute la France pour mon one-man show. Là, il se surnomme le one-man show de Ernesto, tout simplement. Alors, je vais vous faire une petite démo. Oh non, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Je pose le cellulaire. Salut à tous. Alors, on se retrouve pour 1 minute de pur plaisir. Je vais vous faire mon one-man show. Je vois qu'il y a du monde dans la salle. Dites-moi, vous avez fait quoi? Vous ressortez d'un bus scolaire ou quoi? Vous êtes venus tous ensemble? T'appelles comment toi rapidement? Joachim. C'est impeccable, super. Bah alors, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai à vous dire. C'est nul! Une fois, je me baladais tranquillement dans la rue et tout. Et là, il y a un mec qui arrive et tout mignon, tout gentil. Il me demande si je suis homosexuel. Alors moi, je suis là, je lui dis que non, quoi, même si j'ai déjà essayé une fois avec un ou 2 copains, quoi. Mais je dis que non, je suis pas homosexuel. Et il commence à me toucher les cuisses et tout. Bah, directement, le bourre-pif, il part. Dans le pif. Bourre-pif, dans le pif. Hop, bam, né en carafe, etc. Bon, voilà, je finis l'anecdote là-dessus. Bon, je vois que ça rigole pas trop. Vous avez quoi? Un bel dans le cul. Là, c'est carrément l'entreprise de ramassage de poubelles. Bon, bah, je vais y aller, du coup. Salut à tous. C'était Ernesto, je suis en tournée dans toute la France. Mon prochain, c'est le Zénith de Aulnay-sous-Bois. Donc, dédicace à Bilal le Cyborg. Et un énorme dédicace à... Team, je me retrouve devant le Mountain Buddha Temple à Onang.
Mais je vais rien vous dire, je vais direct notaire et je fais la passe à Ernesto. Alors, salut à tous les amis. Alors, le Buddha Mountain Temple. Alors, c'est très simple à comprendre vraiment. Alors, avant de commencer, déjà, on peut voir que je suis dans le métro parisien. Alors, je me rends tout simplement à la cour d'assises de Macron, tout simplement pour lui expliquer 2-3 choses sur le fonctionnement de la vie civique et morale. Alors, ce qui est important, alors le Mountain Buddha Temple, c'est que on peut croire que c'est une montagne, mais alors c'est 2 ou 3 bâtiments qui sont rondes et qui forment tout simplement une sorte de chapiteau, comme des statistiques géographiques qui montrent vraiment que l'enclin du pays, tous les touristes commencent à venir à Bangkok, etc. Et Grisi surtout. Et donc on peut vraiment voir que le Mountain Buddha Temple, c'est voilà, une forme de statistique, je vais revenir dans le passé, qui montre la courbe, la courbe, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la courbe, ouais. Et donc voilà, mais donc on peut vraiment voir les bâtiments sous forme de forme géopolitique, on pourrait dire ça comme ça. Donc voilà, tout simplement. Et si je pouvais finir sur quelque chose, je dirais le Mountain Buddha Temple, c'est pour moi c'est le bâtiment, enfin c'est l'emplacement le plus savoureux, je dirais, et le plus délicieux. On peut, oui aussi, j'ai oublié de préciser, ils font aussi boîte de nuit. Donc par exemple, carré VIP, ils sont vraiment pas chers. Des fois j'y vais, ils font ballon en plus. Donc voilà, je finis là-dessus. Au revoir à tous. Incontournable en Thaïlande. Ça va se faire masser par un trave, les gars. C'est ça qui est bon. La team, on se dessape tranquillement pour le massage. Bien stylé ici. Voilà, beau caleçon. Les petits poulpes qui vont faire leur petit effet. Là, je pense que là, ça va partir fort, la team. Team, on vient de finir le massage. Ouais. Donc bonne expérience, la team. Pour ma part, j'ai pris le massage thaï traditionnel. L'option boucherie. Ouais. L'option boucherie qui est parfaite sur les coups de soleil. Moi j'avais la plus vieille, la plus expérimentée. Elle avait une seule dent. C'est 150 kg. Elle m'a arraché. Valentin un peu pareil. Ouais, moi aussi. Mais Valentin il avait l'option raie du cul. Parce qu'il faut savoir qu'au bout de 2 minutes, ça avait à peine commencé. J'ouvre les yeux, je me tourne, je vois Valentin cul nu et l'autre en train de lui palper la raie. Donc après c'est son kiff. Hein. C'est l'option 8 là, ça fait le taf. Il a choisi l'option raie du cul. Bon, c'est une option comme une autre, les gars. Non, c'était vraiment chill, les gars. Voilà la team. On s'est loué un petit kayak là. La team. Voilà la team. Et là, on se fait un peu de kayak. Ça fait plaisir, la team. Ça détend. Un peu physique, mais ça détend. Un petit mot. Vas-y, la team. La team, ça y est, bien rentré sur Belize, comme vous pouvez le voir, j'ai rejoint l'historien en personne. Yo. Le Ernest. La team, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir, pas forcément de rentrer, mais ça fait plaisir le petit voyage. Puis on se donne rendez-vous pour un prochain voyage, non? Très peu de temps, j'espère. Très prochainement, si Dieu veut. Un petit indice sur la prochaine destination? Ouais, je dirais. Je te laisse commencer, je dirais le lien après. Le petit indice pour la prochaine destination, moi je dirais. Si le chien aboie, c'est qu'il n'est pas assez cuit. Ok, moi je dirais. Si les enfants travaillent trop, c'est qu'on les frappe pas assez. Bon, et la team. Je m'efface, laisse traîner la prod.